Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, c'est Mi- c'est Mickaël qui est en ma compagnie aujourd'hui pour cette nouvelle communication de conscience à conscience. On est samedi 6 février 2021 et donc on se propose de restituer notre expérience du jour. Euh, alors je vais commencer. Donc de mon côté, je m'installe à l'heure, je me sens relié à toi. Bon, depuis ce matin, en gros, d'ailleurs, on rigolait avec ça, on a mis le même pull. Et en le mettant, le pull, je m'étais dit, tiens, ça se trouve, Michael aura le même pull. Et donc, bon, on peut dire que ça commence déjà un peu à ce moment-là. Mais néanmoins, je m'installe vraiment pile poil à l'heure en mode plus de réception, en fait, donc à 13h50. Et là, je te sens tout de suite arriver comme une trombe, un peu, vraiment très, très rapidement. Et là, j'ai vraiment l'énergie de deux copains qui se retrouvent et qui sont contents, en fait. Et tout de suite, en même temps que je te sens arriver comme un vent, un peu comme ça. Et je sens l'énergie de l'archange Michael avec. Et donc là, je sens d'être bien vertical et donc voilà, donc on s'apprête à agir pour l'action du jour en fait, hein, et je sens qu'il est pas mal question du deuxième chakra. Donc en tout cas, c'est un peu mon actualité moi du moment et donc cette maîtrise, on va dire, de l'animalité, de cette énergie à l'intérieur de soi. Et donc là, l'archange Michael arrive avec son épée et en fait, il nous accompagne dans ce processus. Alors, il y a plusieurs images qui me traversent en même temps. Il y a vraiment l'image du dragon, qui n'est pas à tuer, mais vraiment à maîtriser. Et après, il y a une autre image d'un Mustang. Un Mustang, un cheval noir, et qui part dans tous les sens. Le cheval noir est apeuré, et il court dans tous les sens. Il est comme un cheval lorsqu'il perd un peu le contrôle de lui-même, un peu, et qui part dans tous les sens. Et là, je vois que c'est très lié à l'humanité, en fait. L'humanité est prise par ce cheval fou qui entraîne sa pensée, ses actions dans toutes les directions, mais sans direction, quoi. Et donc, il est question de maîtriser ce cheval. Donc, au fil des minutes qui passent, je sens que bah, ça se pose et qu'une fois que ça se pose, en fait, l'élévation de la conscience peut se faire, en fait. Et le cheval, d'un coup, là, il est vraiment l'outil en tout cas dans la communication du jour, ça devient presque un cheval ailé, en fait, hein, sur lequel on peut chevaucher pour élever notre conscience vers le monde spirituel et vers une nouvelle conscience. Et là, je sens qu'on arrive un peu, on pourrait dire, sur la nouvelle Terre, ou en tout cas dans une nouvelle conscience de nous-mêmes et présence aussi au monde. Et, euh, et je sens que l'invitation, c'est juste d'être là, présent à ce nouveau monde. Ce que je cherche à dire, bon, alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que je vois? Et je vois pas vraiment grand-chose. Je sens d'être présent à cette nouvelle réalité, en fait, et à juste à infuser, on pourrait dire, ça tranquillement, en fait. Et dans la dernière phase de la communication, je sens qu'on apporte vraiment un soin à l'humanité. Et on est un peu autour de la conscience. Je ne sais pas si c'est nos mains qui agissent, mais en tout cas, ça pourrait être un peu ça, les mains qui agissent. Et il y a un soin de guérison qui est apporté. Et là me vient dans la conscience, on est deux hommes, et donc je me sens relié aux hommes, à la lignée des hommes et des pères de l'humanité, en fait. Et ces pères qui ont utilisé de la force, ou soit qui ont subi la force, mais qui ont vraiment cette domination dominée, qui ont vraiment perpétré ça, un peu de génération en génération. Et c'est ça qui est invité à être guéri, à être abandonné en même temps et à être soigné. Et en même temps qu'on fait ça, on peut se relier aux origines vraiment des pères, mais dans la dimension divine, là. Donc, c'est-à-dire pas seulement dans leur dimension, on va dire, le père humain un peu autoritaire et faisant preuve d'autoritarisme, mais aussi le premier père qui était porteur vraiment de cette conscience divine. Donc, il y avait cette énergie-là qui était présente aussi à la fin de la communication. C'était très beau. Et puis, ça se termine comme ça, et voilà, on se retrouve. Super. Ah, c'est très raccord. Super. Ah ouais, bonjour les amis déjà. Ouais, c'est hyper. Enfin, pour moi, je vois vraiment les similitudes. Tu me diras.
Ouais, Euh, ouais. ouais. Moi, j'ai commencé la communication de conscience à conscience un peu plus tôt. J'ai été poussé en fait à écrire, J'ai commencé à écrire, voilà, une parenthèse, je dirais, qui me venait avant de m'installer, pendant que j'étais en train de préparer l'ordinateur et tout ça, qui dit le repos du guerrier. Voilà, c'est parler du repos du guerrier, de faire la paix avec l'humanité, de stopper le contrôle, accueillir l'instant présent et lâcher les armes. Hmm. Je suis très fort avec ça dans ma conscience. Et donc ça me parle. Enfin, c'est Oui, oui, moi, ça me fait vraiment voilà, écho aussi. ce que tu Hmm. dis et en fait tout le reste de la communication, pour moi, ça part de là, quoi. Voilà. Et donc c'est très fulgurant pour moi là pour le coup. Ça se passe comment dire? C'était très frénétique. J'ai écrit de manière très frénétique. Le temps est passé en une seconde. J'ai eu l'impression que je regarde l'heure, je dis, ouh là, il est 14 heures. Et en fait, c'était très vite. J'ai pas eu. Alors, régulièrement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'écris, en gros, je m'intériorise, je ferme les yeux, il y a des informations qui arrivent. J'ouvre les yeux, je les écris. Souvent, ça continue à arriver en écrivant, ça s'arrête. Je referme les yeux, tu vois. Il y a un espèce de balancement comme ça qui se fait. Et là, c'était pas le cas du tout. Tout était, voilà, comment dire, En flow continu. ouais, en flot continu et en conscience de tout ce qu'il y a autour de moi aussi, quoi. Voilà. Donc ça commence en étant, bon, moi je me sens en contact avec la fraternité, mais avec la vibration de la fraternité. Et comment vivre la fraternité inspirée par je suis, en se sentant libre d'incarner totalement je suis, tout en accueillant la condition humaine et les personnalités. Et donc après ça, après cette phrase, je me sens flotter sur un océan, sur l'eau, là, un océan, ballotté par les vagues. Là, tu arrives, en fait, tu es présent avec moi, et la joie que tu ressentais un peu de jeu, je la ressentais aussi là. C'est-à-dire que je voyais qu'on était tous les deux en train de flotter là sur l'eau, ça bougeait comme ça. Et donc, ça me parle du rythme de la vie terrestre, des cycles, de la dualité. Voilà, la respiration, le haut, le bas, enfin bon. Donc, voilà. Si je m'identifie à l'humain, la peur se présente, car le tableau semble tout petit. Ce que je peux voir avec mon regard humain semble tout petit. Ma vision se rétrécit. Je ne vois que de l'eau et moi qui suis ballotté par les vagues. Si je m'identifie à je suis, je vois des expériences. Je ne vois que des expériences. Je sens un soutien sans faille et je peux observer les situations, les fluctuations. Je peux accepter les règles de jeu, les règles du jeu de la vie sur Terre, en fait, de l'humanité. Et donc m'apparaît alors toute l'illusion que de souhaiter toujours rester en haut de la vague. Et toute la souffrance qu'apporte le jugement en me voyant au creux de la vague. Donc voilà, me parle de tout ce qui est, de tout le contrôle en fait que je peux moi mettre sur mon environnement pour essayer d'être toujours le plus au top, quoi, over the top. Je sais pas, il y avait un film à une époque avec Stallone, Over the Top. Donc lâcher les armes, c'est arrêter de vouloir contrôler mon environnement pour m'accrocher à la crête de la vague. C'est lâcher toutes les constructions mentales qui échafaudent des plans pour figer le mouvement naturel, pour contrôler les atomes. Et bon, voilà, là, il est 14 heures, je sentais que ça pouvait encore continuer un peu, mais ça s'est bloqué. Enfin, voilà, c'était là. Et j'ai senti en fait la présence de Sri Aurobindo. Hmm. Et en fait, j'ai eu la sensation qu'il était là pour la leçon. Hein. Souvent, avec Sri Aurobindo, j'ai cette sensation-là, moi, d'être un élève, en fait, et de vivre cette communication avec l'aide, l'appui de Sri Aurobindo voilà, qui me soutient ou qui me présente, en tout cas, un exercice quelque part, quelque chose comme ça. Hmm. Et je ressens beaucoup de gratitude pour lui, ainsi que pour je suis, et puis pour toi. Voilà, à ce moment-là, je vois en fait la pertinence quelque part de ce que m'a été présenté pendant ce moment de communication de conscience à conscience.
Hmm. Voilà. Ouais, c'est synchro dans ce que je ressens de l'énergie en fait qu'on a vécu ensemble, quoi. C'est ça, ouais. Et c'était drôle parce que moi-même j'écrivais en les 10 minutes avant la communication, j'étais en train d'écrire ma newsletter et donc j'étais aussi relié à prendre de la hauteur sur les situations et ça fait écho aussi à ce que on partage. Voilà. Bon, ben c'est génial. Je vous souhaite une belle écoute, un bon week-end, de belles vibrations, connexions et tout et tout. Et puis, ben, je vous dis à lundi. Je serai en compagnie de Marie-Odile et peut-être une surprise. Voilà. Michael, à plus tard. Bye bye les amis, salut David, bon week-end.